Parlons de Jésus, le seul et unique Sauveur. Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir, une joie pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour un témoignage inédit. Je suis avec notre sœur Nicole Béda qui se fera le plaisir de nous partager son merveilleux témoignage. Donc sans plus tarder, on va l'écouter attentivement. Bonjour ma sœur. Esther, merci pour l'occasion que tu me donnes Amen. de partager ce témoignage. Un plaisir pour nous en tout cas. Merci. Comment tu vas? Bien, par la grâce de Dieu. Amen. Tout est grâce. Voilà. Mm. Et je bénis le Seigneur pour cette occasion Amen. qu'il nous donne de partager Mm. un témoignage sur plusieurs qu'il nous a fait. Voilà. Amen, amen. Plusieurs de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et on a sélectionné un seul Mm. de ce qu'il a fait. Mm. Voilà. Amen, amen, amen. Donc, on t'écoute avec grand plaisir. D'accord. Merci. Mm. Et je bénis le Seigneur parce que franchement, il n'y a que Jésus Mm. qui fait de telles choses. Amen. Et voilà, je vais donner un témoignage, celui de l'obtention de ma bourse d'études pour venir en France. J'étais, comme tout le monde, étudiante à l'université de Cocody, Mm. orpheline de père. Mm. Et donc, en Afrique, c'est comme si tu n'avais plus forcément beaucoup de choix, voilà, il y a beaucoup de choses qui se refermaient. Et j'ai fait la linguistique comme étude. Et normalement, il n'y a a priori pas d'espoir, pas d'avenir entre griffes pour ceux qui font ça. Désolée aux linguistes si je le dis, mais c'était ça, c'est ce qu'on avait appris de cette filière. Et Dieu a permis que je fasse jusqu'au master, j'ai fait le mémoire et tout. Et mon frère m'a dit, ah, pourquoi tu t'intéresserais pas à venir en France, à faire Campus France et tout ça, la procédure. C'était compliqué pour quelqu'un qui est là-bas, qui ne sait même pas de quoi voilà, il s'agit. Et il m'a permis de rencontrer une tata de l'église qui m'a mis en contact aussi avec un professeur à l'ambassade de France. Et je suis allée le voir, je dis, ah, comment c'est la procédure? Donc tu sais, en tant qu'Ivoirien et Africain, on s'attend à ce qu'on fasse presque tout pour nous, André. Donc je vais le voir, tonton, c'est comment ça se passe? Il dit, ben va sur le site, tu cherches et tu remplis le formulaire, tu déposes tes documents et tout. Waouh! Tu dis, ben comment ça va se faire et tout. Mais bon, je suis allée toujours dans le Seigneur, dans la prière. J'ai fait la procédure. J'arrive au secrétariat de l'université parce que il me fallait une signature de la présidente de l'université. Ah, comment la toucher? Qui voit pour qu'elle me donne une signature? J'étais une étudiante, je ne l'avais jamais rencontrée. Donc j'arrive au secrétariat, je demande comment, voilà mes documents, je veux la signature. Elles m'ont renvoyé les secrétaires. Non, c'est pas possible. Parce que vous n'avez même pas rempli les documents comme il se fallait et tout. C'est pas bon du tout. Vos amis ont saisi le truc que vous avez écrit à la main. Donc elles m'ont renvoyé. Me voilà maintenant en pleurs. Il me restait 2 jours maxi pour avoir la signature et déposer les documents. Seigneur. Donc je suis là, je dis Seigneur, comment je vais faire pour avoir la signature? Et pendant que je suis en train de pleurer, je vois une enseignante que je côtoyais. Je salue au passage, le jour qu'elle voit, elle saura de qui il s'agit. Elle me dit, mais moi je suis vice-doyenne, je travaille ici et tout, tu as un problème comme ça, pourquoi tu ne viens pas me voir? Mais je n'avais pas idée même que je pouvais la voir et tout ça. Donc elle me dit, viens, elle me demande ce que j'ai à faire, comment je vais faire. Et elle me dit, bon d'accord, je sais qui peut t'aider, viens, on va aller le voir. Donc on va voir les doyens de l'université, tout ça. Et on finit la démarche ensemble. Les secrétaires qui m'avaient renvoyé, c'est elles qui ressaisissent le dossier. Elle tape le dossier pour moi, elle saisissent et tout avec l'entête de l'université, de Cocody dessus, tout ça. Et elle donne à la présidente. Et on m'appelle
Il me dit, allô, Nicole, ton document est prêt, viens chercher. Waouh, quelle grâce! Wow. Et donc, je cours, je viens chercher mon document. Effectivement, il y a la signature de la présidente et tout est complet. Et je rencontre même la présidente Wow. qui me dit, ah, c'est vous qui voulez aller en France et tout. Ah, bonne chance et tout ça. Et vraiment, pour moi, en ce moment-là, c'était un privilège. Oui, Et c'est quelque chose de ouf. Je dis, ben, il n'y a pas de raison que je n'ai pas la bourse. C'est ça, amen. Déjà, j'avais déjà vu la main de Dieu à l'œuvre, quoi. Oui. Et je dis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, je dépose tous les documents le dernier jour. Wow. Et ça marche. Mon dossier est recevable et tout. Maintenant, il faut passer un entretien. Un entretien avec 6 professeurs d'université pour les convaincre de ton projet d'études en France. Parce que tu étudies déjà en Côte d'Ivoire. Pourquoi aller en France? Donc, il fallait monter ce projet-là et venir expliquer à ces 6 personnes, les convaincre pour qu'ils te donnent maintenant une bourse. Le jour de l'entretien, là encore, je vois la main du Seigneur. Le jour de l'entretien, je suis en retard pour aller à l'entretien. Les bouchons en Côte d'Ivoire. J'emprunte même un taxi parce que c'est l'ambassade de France. Ils nous ont bien précisé, entre parenthèses, de venir à l'heure au rendez-vous. Et me voilà, je suis en retard. Commence à prier maintenant, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Je ne sais pas ce qui se passe à l'ambassade. Et j'arrive, je vois la personne qui est en salle d'attente, je lui demande, est-ce qu'ils ont dit mon nom? Est-ce qu'on m'a appelé et tout? La personne me dit non, pas à sa connaissance, que les jurys ont eu du retard. Waouh! Que j'applaudisse un peu parce que c'est fort. Les jurys ont eu du retard et pour eux, on ne sait pas pour quelle raison, ils ont 1 heure de retard. Waouh! Gloire à Dieu. Et je bénis maintenant le Seigneur et dis waouh! Merci Seigneur. Et dès que je m'assois, on m'appelle aussitôt. C'est mon tour. Ça veut dire que si j'avais fait 1 minute, c'était fini. Waouh! On m'appelle, je vais à l'entretien et par la grâce de Dieu, j'arrive à parler du projet et tout le monde accepte. Et je suis l'une des filles, parce qu'il faut bien préciser que des gens, ils avaient déjà connaissance des choses, des étudiants qui venaient, qui restaient et tout ça. Il y avait beaucoup de choses dedans, mais ils m'ont accepté comme ça et je parie et je suis tout à fait d'accord que c'est Jésus qui peut faire ce genre de miracle, parce que ils m'ont même dit que depuis plusieurs années, on n'accepte plus les femmes, mais vous, exceptionnellement, vous serez prise. Voilà. Et ça relève de la grâce de Dieu. Avoir une bourse d'études française pour venir étudier en France, alors que je n'avais aucune connaissance, personne là-bas qui pouvait m'aider, pousser mon dossier, même rien du tout, à part Jésus en qui j'ai eu confiance. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que vraiment, la bourse était un soutien pour moi. Quand je suis arrivée en France, je n'ai même pas eu besoin de payer le visa parce que j'étais boursière du gouvernement français. Donc, j'ai pas eu besoin de payer le visa, les frais de visa. Tout était compris, pris en charge. Et il n'y avait que le billet à payer pour venir en France. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Je veux encourager quelqu'un qui écoute ce soir, qui ne sait même pas, qui ne connaît pas son avenir, qui ne sait pas où le Seigneur l'appelle en tant qu'étudiant. On ne sait pas. On se dit, mais pourquoi je dois faire ce type d'études alors qu'il n'y a pas d'avenir derrière? Je veux encourager quelqu'un à faire confiance en Jésus. Amen. Parce que là où tu penses qu'il n'y a pas d'avenir, lui, il a un projet, tout un projet caché derrière ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Et voilà ce que je voulais partager. Il y en a plein, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais
ce témoignage-là, le fait d'avoir été distingué comme ça, sur la base de rien, C'est ça. Ouais. ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Wow, c'est fort. Du coup, avec cette bourse d'études, quand tu es venue, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Cette bourse te permettait d'avoir déjà le logement gratuitement. Et au niveau des études, au fait, comment ça s'est passé par la suite? Bon, tu veux que j'entre dans les détails? Ok, Ouais. d'accord. On va savoir plus parce que c'est tellement enrichissant, donc voilà. Mais comme vous n'allez même pas imaginer, la bourse en fait me donnait accès à un logement en France, me donnait accès aussi à une rémunération tous les mois. Bon, la bourse, voilà, j'avais la bourse et tout. Mais au niveau des études, c'était vraiment là, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était difficile. Wow. Difficile le master que j'ai choisi de faire. Il y avait le volet informatique et je suis arrivée en octobre en retard. Les étudiants avaient déjà 1 mois d'avance sur moi ou 2 mois même. Et me voilà maintenant à chercher. Et là, ici, toi-même, tu es là, tu as étudié, tu vois combien de fois on est autonome dans la formation. C'est chaque étudiant qui apprend. Oui, Voilà. Et là, c'était compliqué. Il a fallu encore l'intervention de Jésus Amen. pour que je valide ma première année. Et je vais profiter, il y a un autre témoignage dans les études. Amen. Alors qu'il fallait valider, au moins avoir 10 pour tout valider et passer au Master 2. Mais il y avait des matières qui se combinaient et d'autres non. Donc tu pouvais avoir par exemple 10 ici dans les 3 ou bien 8, 12 et ça marchait. Mais tu ne pouvais pas utiliser par exemple les 2 de ce groupe de matières pour valider compenser. Et vraiment, il fallait vraiment être équilibré dans les notes. Il s'avère qu'il y a une matière où j'ai eu 5 sur 20. Waouh! Comment compenser les 5 sur 20 alors que c'était difficile? Je suis allée même au rattrapage. Mais ça n'a pas changé ma note. Seigneur, je dis, mais Seigneur, tu m'as envoyé dans ce pays pour essuyer des échecs. Ou c'est pourquoi, Seigneur, fais-moi grâce. Et il se trouve qu'il y a une matière où j'avais besoin même d'une étudiante. Ah, le Seigneur m'a fait grâce de contacter des gens parce que j'ai déposé la 11. Je dis non, il faut que je réussisse. Je suis venue pour réussir. Il faut que je réussisse. Donc je me suis donné aussi les moyens de le faire. J'ai contacté une. Aide-moi à valider ce truc. Explique-moi comment on fait ce devoir. Comment on fait ça. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Et elle a ouvert son cœur. Je peux dire c'est le Seigneur aussi qui met les personnes. Donc elle m'a montré. Elle m'a dit voilà comment on fait, comment on découpe la phrase. Il était question de découper une phrase. Bon, bref, c'est assez technique. Donc il fallait le faire. Et elle m'a montré la procédure. Quand elle a fini de me montrer la procédure, j'ai béni le Seigneur. Je dis Seigneur, voici, il y a le devoir. Aide-moi pour le devoir. Et je vous dis, gloire à Dieu, arrivé à ce devoir. On a donné 2 phrases. Une phrase simple et une phrase complexe au choix. Aujourd'hui, je vais dire mon secret. On t'écoute, on a hâte. Et l'évaluation est faite sur une phrase que tu développes. Et Dieu m'a inspiré. J'ai fini de faire la phrase simple. Donc, c'était mon choix d'évaluation. Je dis, bon, je traite la phrase simple. Et quand j'ai fini de traiter la phrase simple, je sais que c'est le Saint-Esprit qui me souffle à l'oreille, décompose la phrase complexe, même si tu n'analyses pas toute la phrase complexe, au moins montre au professeur que tu as bien compris. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire sur une feuille d'évaluation. Bon, c'était quand même risqué. Ben oui, c'est sûr. Et je dis, bon, ok. Je finis la phrase simple et je prends la complexe, je découpe et je mets une phrase en bas pour dire à l'enseignante, j'ai fait
pour mon évaluation la phrase simple, mais j'ai essayé de décomposer la phrase complexe pour montrer que je suis aussi capable de faire la phrase complexe. Wow. Point, et j'ai déposé ma feuille. Je t'assure que les meilleurs de la classe ont eu 17,50. Ça, c'était ceux qui étaient forts. Parce que je ne me mettais même pas dans les forts. Celle qui m'a expliqué, là, elle a eu 17,50. Mais quand on voit ma note, 19,50. Wow. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Ah, 19,50. Jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'elle a fait plus que nous? Oui. Voilà, c'est ça, c'est le secret, le Saint-Esprit m'a soufflé ça. Fais ça. Et les 19,50 m'ont permis de boucher les 5 que j'avais là. C'est ça, c'est vrai. Et voilà comment j'ai validé en première session toutes mes matières pour aller en Master 2. Et je bénis vraiment le Seigneur qui a été avec moi dans ce parcours. Amen, amen. Oh. Tu as beaucoup de bons témoignages, hein. Ça me touche énormément, hein. Effectivement. Au fait, dans son histoire, moi, ce que je comprends, c'est que il y a la grâce de Dieu qui l'accompagne, mais aussi il y a la volonté qu'elle a aussi, et elle a cette sensibilité au Saint-Esprit d'être obéissante à ce qu'il demande de faire. Si elle aurait dit, oh non, c'est pas le Saint-Esprit qui me parle, je vais faire comme ça, je vais pas prendre de risques, elle n'allait pas se distinguer. Donc, c'est vrai, au fait, on est né par grâce, on est enfant de Dieu par grâce, et Jésus nous aime, il mettra toujours devant nous des opportunités pour pouvoir éclore, mais il faut aussi que nous, par derrière, on soit obéissants à sa parole, aux voix qu'il veut. Il n'y a jamais, en fait, une bénédiction sans obéissance. Donc, il faut vraiment comprendre cela. Wow. En tout cas, c'est vraiment fort. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire ou tu veux t'arrêter là pour ton témoignage? je raconte encore un truc avant de terminer. Je peux dire que, en même temps que le Saint-Esprit, il n'est pas seulement dans les choses spirituelles. Il faut vraiment lui laisser toute la place. Dans tout ce que nous faisons, et même dans nos études, le Saint-Esprit intervient. Amen. Je dis et même, c'est une erreur même de ma part de dire et même dans nos études, parce qu'il intervient. Amen. Il a sa place dans nos études. Je me souviens qu'un jour, alors que je donnais naissance à mon premier enfant, et que j'étais dans une situation assez compliquée, où je manquais les cours en Master 2, je me suis levée et je dis, bon, je vais en cours aujourd'hui. Esther, c'était le jour de l'évaluation. Wow. Alors que j'avais manqué des cours ordinaires. Wow. Alors que, vraiment, avec le bébé, c'était difficile de concilier les cours et la garde du bébé. Franchement, on connaît les réalités dans ce pays. Je suis poussée à aller à l'école ce jour-là. Wow. Et j'arrive en classe, c'est l'évaluation qui permet de valider la matière. Wow. Waouh, je dis, oh, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Je n'ai même pas bien bossé, je ne suis pas bien préparée. C'est des cours sur des codes à écrire. Je dis, oula, si c'est ça, je ne suis pas bien du tout, Seigneur. S'il nous donne ça comme évaluation, je suis perdue parce que je n'ai pas assisté au cours. Comment faire? Esther, pour la première fois, de la bouche du prophète dit, pour la première fois, je vais faire un autre style d'évaluation. Wow. Et cette évaluation, ce sera des questions-réponses. Wow. Il n'y a pas de code à faire. C'est des questions-réponses. Waouh! Quand j'entends ça, je dis non. Si c'est pas le Seigneur, c'est qui? C'est qui? Wow. Et je reçois la feuille et toutes les questions sont à ma portée. Parce que j'ai assisté à quelques cours. Et donc j'ai pris des notes par-ci, par-là. Et ce sont des questions que j'ai vues en Master 1 aussi. Assez donc, basique pour voilà. Donc, je réponds et j'ai 13 sur 20 à cette évaluation où j'étais vraiment pas préparée, ni présente.
au cours. C'est sûr. Vraiment, Wow. voilà ce que le Seigneur a fait. Franchement, le Seigneur a fait beaucoup dans mes études. Amen. Et je bénis le Seigneur Amen. pour tout ce parcours. Oui, en tout cas, moi, en tout cas, je suis impressionnée par cela parce que c'est un docteur, hein, c'est un docteur qu'on a à côté de nous. Et je vois au fait qu'avec la vie familiale, les enfants, elle a su se battre, donner vraiment les moyens qu'il faut, s'attacher à ses études et vraiment que Dieu aussi lui fasse tellement de grâce à ce niveau-là. Vraiment, c'est impressionnant. Pour dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Quand tu lui fais confiance, au fait, même lorsque tu as l'impression que c'est pas possible, lui, il ouvre les portes. Et vraiment, merci pour ce témoignage que tu nous as partagé. L'occasion, Je t'en prie. que Dieu te bénisse. Amen, Et amen. je prie que cette œuvre ait de l'impact Amen. et que le Seigneur touche des vies parce que tout ce que nous faisons a un seul objectif. Amen. La Bible dit de rechercher premièrement le royaume des cieux. Amen, c'est vrai. Et toutes choses nous seront données Mm. par-dessus tout. Amen. Et je pense que, chers frères, chères sœurs, vous qui nous écoutez ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo, j'appelle chacun de nous à rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est de là que tout part. Amen. Une fois cette position acquise, une fois qu'on est fils, fille de Dieu, il n'y a pas de raison que notre papa nous laisse dans la misère ou bien dans l'inquiétude. C'est pas son désir. Voilà. Et je bénis le Seigneur encore, que Dieu bénisse ta chaîne. Amen, amen. Et que Dieu permette que cela aille plus loin encore. Voilà, qu'il y ait des impacts, qu'il y ait des conversions et tout. À travers cela, que Dieu touche les vies au nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup en tout cas pour ta prière. Et vraiment, pour ceux qui écoutent, vraiment qui regardent la vidéo, l'émission, ce témoignage c'est vraiment puissant parce qu'on comprend que Dieu a vraiment une part active dans nos études. C'est pas seulement un Dieu pour le mariage ou un Dieu pour quelque chose de particulier, mais il est le Dieu de toute situation. Donc dans notre étude, il est vraiment présent. Je sais que généralement pour des personnes expatriées, des personnes qui quittent un pays pour venir étudier à l'étranger, c'est toujours difficile au niveau des études parce que c'est plus les étudiants qui ont l'opportunité de venir parce qu'ils viennent acquérir des connaissances pour après peut-être retourner chez eux, mais c'est toujours compliqué parce que c'est pas les mêmes systèmes d'apprentissage. Mais là, par son témoignage, on comprend que Dieu a la main dans vos études. Donc, ne soyez pas désespérés, ne vous découragez pas, allez jusqu'au bout. Il faudrait pas que votre centre d'intérêt, au fait, soit à l'encontre du plan de Dieu pour vous. Il faut toujours garder en tête pourquoi vous êtes là et aussi avoir une vie de consécration et de prière. Et je pense que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, vous fera énormément de grâce. Il vous mettra là où vous n'avez jamais pensé être. Amen. Voilà, que vraiment Dieu vous bénisse. Hein, c'est ce que moi j'avais à vous dire. Et que, bon, on se retrouve peut-être bientôt, hein, pourquoi pas, pour une autre émission, un témoignage, un chant. Dieu saura nous inspirer. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, à Au revoir. très bientôt. Au revoir.